Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Au vu de tout ce qui se passe en ce moment, bon, du coup il y a un petit moment autour de After, autant du film que du livre, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo sur l'importance des trigger warnings, dit avec mon joli accent français, ou dit justement en français des avertissements. Ce qui est vu un peu comme les pictogrammes sur les films, les moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, qui permettent de classer les films. Sauf que là, je ne compte parler ni d'âge ni de maturité, puisque selon moi, ce qu'on ressent quand on regarde un film ou quand on lit un livre ne dépend pas donc de notre âge ou de notre maturité, mais dépend de notre sensibilité, de ce qu'on a vécu et de l'impact émotionnel que les choses auront sur nous, puisque quand on lit ou quand on regarde un film, on fait souvent des parallèles avec notre propre histoire, mais aussi quand on voit ou quand on lit quelque chose, cela a un impact sur nous, comme si c'était en fait dans la vie réelle. Donc ça ne dépend pas ni de notre âge, ni de notre maturité, ça dépend de la façon dont on ressent la vie, dont on ressent les choses, dont on ressent notre environnement. En fait, de la même façon qu'une personne peut pleurer en voyant son personnage préféré mourir, une autre peut subir une crise d'angoisse en voyant une décrite dans un roman ou à l'écran. Ce n'est pas parce qu'une ado de 15 ans arrive à regarder une scène gore avec des personnes qui sont décapitées, des gens qui se font éventrer, comme on peut en trouver dans Le Trône de Fer ou Game of Thrones, que sa maman qui aura 50 ans sera apte à le regarder sans être complètement horrifiée et dégoûtée par ces scènes. Ce n'est pas parce que vous arrivez à lire le récit d'une personne qui fait une tentative de suicide que votre voisin ne se retrouvera pas projeté dans ses souvenirs douloureux et dans des moments passés qui lui ont fait extrêmement souffrir. Cela peut faire ressurgir de choses très très douloureuses, de lire de simples mots, de voir de simples choses à l'écran. En gros, pour parler très simple, un trigger warning ou un avertissement, c'est comme dire à quelqu'un, à un arachnophobe, ne rentre pas dans cette pièce, il y a des araignées, ou prévenir un épileptique de ne pas regarder un film, car certaines scènes peuvent lui déclencher des crises. C'est des simples mots qui peuvent aider beaucoup, beaucoup, beaucoup et éviter de grosses erreurs et de gros impacts émotionnels, psychologiques, et éviter à une personne en fait de souffrir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour cela, un résumé transparent qui évoque exactement les sujets qui vont être décrits dans le roman peut vraiment aider une personne à savoir si elle va l'acheter ou non, si elle va le lire ou non, et à ce à quoi elle va s'attendre. Des pictogrammes ou des mots-clés à l'arrière d'un roman peuvent permettre à une personne de ne pas l'acheter et de lui éviter d'énormes souffrances, de lui éviter des nouvelles, par exemple, crises d'angoisse, de lui éviter d'être plongé dans des souvenirs très douloureux, de lui éviter beaucoup de souffrances et de préserver en fait le lecteur. Il faut être transparent avec le lecteur pour l'aider et éviter de se cacher derrière cette idée que les mots d'avertissement, les trigger warnings, des pictogrammes qui expliquent ce qu'il va y avoir, qui annoncent ce qu'il peut y avoir dans un texte, ou un résumé assez transparent sont des spoils. Non, c'est des choses qui vont aider les gens et qui vont éviter, encore une fois, beaucoup de souffrance, beaucoup de moments douloureux pour une personne. Et ce n'est pas parce que vous n'allez pas ressentir ça qu'une autre personne ne le ressentira. Une simple action, une simple phrase, un simple mot peut replonger une personne dans ses démons, dans un moment passé, dans quelque chose qu'elle a vécu, ou peut la plonger dans une crise, que ce soit d'angoisse, une crise de larmes, une crise de panique. Les mots ont énormément de puissance, les livres ont énormément de puissance puisqu'ils arrivent à nous plonger dans des choses, on se crée notre propre on imagine vraiment ce qui se passe dans un roman, on se crée notre propre image des choses et du coup c'est vraiment très douloureux puisqu'on peut utiliser des choses que nous on a vécues, on peut revoir des choses qu'on a vécues. Après il ne faut pas oublier que certaines personnes peuvent vouloir voir ces choses-là car elles vont avoir un effet de catharsis sur elles vont les aider à affronter justement ces démons, elles vont les aider à avancer. Ce n'est pas le cas de tout le monde donc c'est pour ça que ces trigger warnings et ces avertissements peuvent être très très important pour justement une personne qui va avoir un roman, qui va avoir écrit un sujet en particulier, va se dire ok je vais l'acheter justement pour pouvoir apprendre de ce qu'il y a dedans, pour pouvoir être confronté à ses propres démons, se dire ok
voilà, il va m'être utile. Une autre personne va voir ce terme, ce mot-clé et va se dire ok, je ne peux pas le lire parce que ça va me rappeler trop de mauvais souvenirs ou ça va me faire avoir des crises, etc. etc. D'autres circonstances, les avertissements, et du coup là je peux pas vraiment dire que c'est des trigger warnings, peuvent être très utiles et du coup c'est le cas selon moi pour After, pour rappeler au lecteur en fait que ce qu'il est en train de lire c'est de la fiction et que ce qui se passe dans ce roman là a été romancé et n'est pas aussi idyllique en fait dans la vraie vie. On a vu beaucoup de textes qui romançaient les relations toxiques en disant qu'on pouvait transformer un garçon mauvais en personne bien par amour. Et c'est des choses qui n'arriveront pas dans la vraie vie, ou une fille qui subit des violences psychologiques par son conjoint et qui finalement finit, enfin c'est un happy ending et elle finit avec. C'est des choses qui dans la vraie vie doivent être combattu, on ne doit pas accepter ces choses-là et c'est vrai que dans les romans parfois ça arrive et il faut réussir à prendre du recul face au texte et il est important du coup que des pas les trigger warnings, des avertissements soient mis en place pour que le lecteur puisse prendre ce recul vis-à-vis du roman puisqu'il est parfois difficile de comprendre ces choses. À ce sujet-là, quand j'écrivais sur Skyblog, donc il y a déjà un petit moment, beaucoup d'auteurs écrivaient cette phrase je suis maître de ce que j'écris mais pas de ce que vous lisez. Et c'est vrai dans un sens puisque j'ai conscience de ce que j'écris mais je peux pas être là pour filtrer tous les lecteurs. Mais en même temps, justement ça dépend de moi de mettre des petits avertissements sur ce qu'il se passe dans mon histoire, sur les sujets qui vont être abordés et qui peuvent être violents pour certains. Donc certes le lecteur est libre de ses choix, c'est le lecteur qui choisit mais justement on doit l'aider, on doit l'aiguiller pour faire les bons choix puisque un livre, mis à part avec le résumé, on ne peut pas savoir ce que contient le livre avant de l'avoir lu et c'est pour ça que nous auteurs on doit aiguiller avec les trigger warnings et les avertissements ce que le lecteur va pouvoir trouver, ce à quoi il va être confronté dans nos romans. En conclusion, soyez transparents avec vos lecteurs et lectrices pour leur éviter des souffrances inutiles. Quand je dis souffrance inutile, je parle pas de tuer le personnage qu'ils préfèrent, ça c'est pas une souffrance inutile, c'est le sadisme habituel de l'écrivain. Bon, je parle de ces souffrances psychologiques et qui vont raviver des souvenirs ou qui vont plonger quelqu'un dans une crise. Ces souffrances, voilà, celles-ci sont inutiles. Prévenez vos lecteurs, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas en disant que ça va être un spoil. Si il y a un moment donné une personne qui fait une tentative de suicide, prévenez-le lecteur. Si vous allez parler de dépression, prévenez le lecteur. Si il y a des descriptions de crise d'angoisse, prévenez le lecteur. Si vous décrivez des troubles alimentaires, prévenez le lecteur. Si vous allez parler de personnes qui se font du mal, prévenez le lecteur. Prévenez le lecteur s'il y a des relations toxiques, prévenez le lecteur. Si il y a de la violence, s'il y a des langages crus, s'il y a des relations sexuelles, qu'elles soient très explicites ou non, prévenez le lecteur s'il y a du viol, s'il y a de la violence, prévenez le lecteur quand il y a un sujet qui peut être déclencheur pour votre lecteur ou qui peut lui déclencher sa sensibilité, déclencher des mauvais souvenirs. Prévenez vos lecteurs de tout ce qui peut être mauvais pour lui. Et ne pensez pas que c'est un spoil, parce que ça l'est pas. C'est juste donner le sujet des petits sujets de votre texte. Et dans un sens, ça peut peut-être vous apporter des lecteurs. Ça vous en fera peut-être perdre, mais au moins, vous aurez évité à quelqu'un d'avoir du mal. Et ça, c'est énorme parce que c'est le respecter les gens qui vous entourent. Et ça apporte beaucoup d'éviter de faire souffrir quelqu'un. Voilà. C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça... T'es en train de me dire que j'ai pas été claire, c'est ça? Arrête de faire ça. Parce qu'elle a la caméra. Elle fait toujours ça. Quand je filme, elle veut toujours venir voir l'écran. Là, regarde. Tu dis bonjour. T'es belle. Bref. Cette vidéo n'était pas sur mon chat, mais elle a voulu faire une petite apparition. Je disais donc que j'espère que cette vidéo vous a plu.
que j'ai été claire et que ben, du coup si jamais vous n'êtes pas le genre de personne qui met des avertissements ou des trigger warnings, vous comprenez maintenant l'importance que ça peut avoir. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on essaiera de discuter de ça, voilà, de discuter de ça. Et que vous dire de plus que, comme d'habitude, merci d'être là, merci d'être abonné. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner parce que je sors une vidéo toutes les semaines et pour éviter de la louper. 2 vidéos même, puisque j'en sors une le mercredi et une le dimanche. Continuez d'être vous, continuez de créer, continuez d'écrire, n'ayez pas peur d'être différent, assumez qui vous êtes et ayez confiance en vous. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.